c'est pas déconnant du tout là. On va affiner un petit peu le mix. Ah, vous êtes là? Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne, c'est Audiorial. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé MPC, n'est-ce pas? Et dans cette vidéo, on va découvrir les détails matériels du futur MPC XL, le prix, la date de sortie et ce que j'en pense. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule j'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Le coup de la fuite, vous connaissez? Eh ben, à Caille, ils en ont fait un redeem. Soyons francs, c'est devenu risible. Cette fois-ci, le leak, pour les anglos enthousiastes, si je puis me permettre, bref, la fuite quoi, nous vient d'une sombre boutique de câbles, dont je ne citerai pas le nom, vu que la chaîne, c'est pas un panneau publicitaire. Ou alors... tu passes à la caisse, et même là, t'es pas sûr d'y passer, si je trouve que ta boutique est pourrie. Bref. Cette fuite nous offre finalement tous les détails concernant le futur MPC XL, qui sera disponible manifestement lors du prochain salon dédié au matos, aux alentours du 20 janvier. Parlons tout de suite de ce qui fâche, ou pas, le prix. Cette petite merveille est annoncée à 2900 US dollars. Soit environ 2490 € par ici. Comme on le voit sur cette image, mise à l'échelle et améliorée par une sombre IA, l'image utilisée dans ma précédente vidéo n'était pas si éloignée de la réalité. Comme on l'a déjà évoqué, à droite de l'écran principal, on distingue une série d'afficheurs de niveau audio avec des contrôles de tranche, un peu comme sur une console de mixage traditionnelle. Ça c'est la section de niveau audio dédié, comme précisé sur l'emballage, voire ma vidéo précédente. Une section contrôle de tranche dédiée est également dispo, en haut à gauche, on sélectionne une piste et on a les contrôles de la piste en main. Voyons maintenant les infos bouillantes concernant le matériel embarqué. Niveau CPU, on aura finalement droit au même que celui utilisé dans les nouvelles MPC Live 3, soit un processeur à 8 cœurs de seconde génération. La différence se situe au niveau mémoire et disque dur. Malgré le coût de la RAM aujourd'hui, pour ceux qui l'ignorent, les géants de la tech ont acheté tous les stocks pour leur modèle d'IA et les fabricants ont délaissé le marché public, ce qui a gonflé considérablement le prix de la RAM à des niveaux strato. Bref, niveau RAM, donc on passe à 16 Go contre 8 pour le Live 3, c'est donc un bond géant. Ça devrait être assez pour les 32 pistes de greffon, 16 pistes audio et 256 pistes en tout. C'est énorme. Et les producteurs de Psytrance qui travaillent avec un très grand nombre de pistes devraient être comblés sur ce point. Perso, je fais l'inverse. Je travaille toujours avec le moins de pistes possible, favorisant le propos plutôt que l'abondance d'effets, de prises et autres. Niveau disque dur embarqué, le MPC XL offre 256 Go en SSD. Je trouve ça encore un peu léger. Ceci dit, c'est le double de ce qu'offre le Live 3 et l'on trouvera un emplacement pour un SSD supplémentaire. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'écran inclinable est large de 10 pouces, enfin 10,1 pour être précis, contre 7 pouces sur Live 3. On retrouve les bandeaux tactiles à gauche et le séquenceur APA sous les 16 Q-Links. Ces derniers sont accompagnés de leur écran dédié, c'est vraiment cool. Bien sûr, le XL utilise les nouveaux pads dits 3D pour lesquels j'émets quelques réserves quant à la durabilité. Le temps me donnera sûrement tort, enfin, j'espère. En face avant, on trouve une série de connecteurs, 2 sorties casque avec volume dédié et peut-être une entrée pédale de maintien, mais c'est le seul point dont je ne suis pas sûr. Enfin, on trouve une borne USB 3 et le lecteur de carte SD. Bien. Passons à l'arrière de la machine. De gauche à droite, on trouve 2 combos XLR jack, 2 entrées lignes en jack et un couple RCA pour platine disque, ainsi que le sélecteur d'entrée. 8 sorties lignes symétrisées, soit TRS, pratique, 8 sorties CV Gate TRS, donc 16, c'est énorme, 2 entrées MIDI et 4 sorties MIDI, un port USB-C et 3 ports USB-A. Enfin, tout à droite, le bouton de mise sous tension. Maintenant qu'on a fait le tour, je vous donne mon avis. J'en veux, mais j'ai ni la place, encore que ça pourrait toujours se trouver, mais surtout pas les moyens. Donc si vous vous sentez l'âme généreuse, je vous refile mon adresse pour la livraison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme toujours, je lis tout et réponds à tous. Alors ouvrons une discussion autour de ce nouveau beau bébé. Par ailleurs, le morceau de fond sera sans doute utilisé dans les prochains tutos, histoire de changer un peu. Dites-moi s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.